Si tu penses qu'une détox, ça commence dans ton assiette, alors détrompe-toi, tu oublies un organe essentiel et c'est le système lymphatique. C'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Ce qu'il faut savoir, c'est que ton foie fait déjà un travail de détoxification et de détoxination de ton corps. C'est un organe qui vient filtrer avec d'autres, mais lui, vraiment en tant que principal. Donc, dans une détox, lui travaille déjà. Par contre, le système lymphatique, lui, n'a pas de pompe. Il est vraiment dépendant des mouvements que tu vas lui proposer et de ce que tu vas lui faire faire à ton corps. Pour tout ce qui est plus central au niveau du tronc et du thorax, et des viscères, on va également pouvoir miser sur la respiration diaphragmatique qui va venir faire des petits massages à l'intérieur. Allez, ce que je te propose, c'est de commencer tout simplement par un petit peu de respiration. Tu t'installes confortablement sur tes deux pieds, tu grandis ton corps, tu descends tes épaules, relâché, il faut que tu sois souple pour permettre à ta cage thoracique de grandir et de rétrécir d'une manière la plus naturelle possible et d'aller faire des mouvements les plus grands possibles. Donc quand tu inspires, tu vas ouvrir tes poumons, ouvrir tes côtes, monter tes épaules, laisser ouvrir là jusqu'aux clavicules et relâcher le ventre pour le laisser gonfler. Pourquoi ? Parce que quand tu gonfles tes poumons, ton diaphragme descend, venant pousser un petit peu sur tes organes et tes viscères. Du coup, tu fais de la place en laissant gonfler ton ventre pour ne pas venir les écrabouiller à l'intérieur. Très bien. Je propose dans un premier temps une respiration exclusivement par le nez, si c'est possible. Si tu as le nez bouché, évidemment, tu vas respirer par la bouche. Le but étant vraiment d'aller chercher le maximum d'amplitude. On remplit donc bien tous ses poumons. Et on les laisse se vider, se vider, se vider, se vider. Est-ce que tu savais que la plupart de tes respirations se passent en haut de tes poumons et de ta capacité pulmonaire, ce qui fait que dans le fond des poumons, il y a toujours ce qu'on appelle un résidu qui malheureusement prend plus de place que prévu. De temps en temps, il est super utile et même nécessaire de venir vider ce résidu-là pour le renouveler et permettre à ton corps de fonctionner de façon optimale. Pour ça, on va vraiment aller vider tout son volume d'air. Jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien. On peut compléter avec des mouvements doux pour accompagner la respiration. Ce que j'aime bien faire par exemple, c'est que quand j'inspire, je vais venir chercher à ouvrir, donc notamment avec les bras, les épaules, mais également en poussant ici la poitrine en avant, ce qui va venir creuser un petit peu au niveau du dos. Tac, fesses en arrière, tête en arrière. Et quand je souffle, je ramène et je vais fermer. Donc là, cette fois-ci, on va avoir un enroulé, fesses en avant, tête en avant, hop, ici. Donc on continue, inspire et souffle. Inspire et souffle. On va pouvoir enchaîner avec des squats très fluides, très doux. Vous ouvrez les pieds largeur du bassin, voire un petit peu plus avec les pointes de pied légèrement en ouverture. Vous allez descendre en inspirant et souffler en montant. Vous pouvez rebasculer les bras vers l'avant, inspire et souffle. Le but étant d'aller chercher son appui plutôt dans les talons, mais d'avoir un appui assez équilibré dans les pieds. Faut pas du tout que ce soit douloureux au niveau des genoux. Le dos reste droit, les fesses partent en arrière. Les omoplates, elles, restent bien rangées dans le dos. Voilà. Très bien. Vous le faites autant de fois que vous voulez. Pour intensifier un petit peu plus et mobiliser davantage, on va pouvoir faire des rotations du bassin. Alors ça a l'air de rien comme ça, mais vous allez sentir à la fois dans vos pieds les appuis changer. Au niveau des jambes, vous êtes en train de vous adapter. Au niveau du bassin, il est en mouvement, il est en train de bouger. Il passe, les muscles se mettent en œuvre, que ce soit au niveau du haut des jambes, du bassin à proprement parler, des abdos et du dos. Pour ce qui est du haut du corps, vous sentez depuis le ventre jusque dans la cage thoracique et au niveau des épaules que le mouvement s'installe. Évidemment, vous pouvez changer de côté au bout d'un moment. On travaille dans les deux sens.
Ok. Pour la suite, on booste un petit peu plus le niveau d'énergie puisqu'on va partir sur des jumping jacks. Il faut savoir que tout ce qui va être saut, marche, et notamment au niveau du talon, de l'amorce au niveau du talon, ça va venir activer comme si on rajoutait une petite pompe au système lymphatique. Ça va venir activer votre système lymphatique et donner une impulsion qui part depuis le pied, donc la base, pour remonter jusqu'en haut en termes d'énergie. Donc on attaque, on amorce, tac, tac. Allez, du coup c'est parti pour des jumping jacks. Départ, les pieds fermés, les bras le long du corps. Premier saut qui nous amène les jambes ouvertes, les mains en l'air. On va faire attention quand on atterrit à ne pas avoir les genoux qui rentrent. On les met bien vers l'extérieur. Un deuxième saut qui vient nous ramener en position de départ. Allez, c'est parti, on essaye d'en enchaîner 10 déjà. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Ça, c'est la version débutant, mais vous pouvez toujours augmenter l'objectif et le nombre de jumping jacks pour être encore en meilleure forme. Un dernier petit truc, mais pas le moindre, on va proposer ici une position inversée, la tête en bas, les pieds en l'air. Il y a plusieurs façons de faire. Pour débuter, je vous conseille vraiment de commencer avec un mur, ce qui vous permettra d'avoir un appui et de vous sécuriser pour ne pas partir à la bascule à l'envers. Vous allez attaquer avec les mains posées au sol et pousser les jambes et le bassin vers le ciel. Donc, on vient s'installer là, pas trop près non plus pour donner de la latitude. Et c'est parti. Ça permet de changer la gravité en réalité, puisque du coup, sinon, on est toujours dans le même sens. Et ça, c'est très bénéfique pour tout ce qui est retour de circulation en petite circulation. Les gros vaisseaux, eux, n'ont pas besoin d'aide, mais tout ce qui est lymphatique, c'est tout petit, tout mini, donc on va venir booster ce retour-là. En gros, t'as compris l'idée, ta meilleure détox, c'est les mouvements que tu vas pouvoir apporter à ton corps. Donc n'oublie pas, un petit peu chaque jour, on essaye de se fixer des objectifs atteignables et raisonnables et mesurables pour pouvoir faire un suivi global et surtout de garder sa motivation up right now. Allez, bon courage à vous et je vous dis à bientôt!